projet l'Institut Henri Poincaré qui fête cette année les 150 ans de la naissance de Émile Borel, un mathématicien pluriel. Borel est un homme pluriel, c'est-à-dire il a une multiplicité d'engagements. Et il est un homme qui a voulu et qui a réussi à marquer une empreinte dans un nombre de domaines de la vie politique, intellectuelle, scientifique de façon importante. Une des caractéristiques des mathématiques de Borel, c'est d'avoir une œuvre mathématique ancrée dans le réel. Émile Borel, il est surtout connu pour ses travaux en analyse, des travaux qu'il a commencé avec sa thèse, des travaux qui sont aussi en lien avec les fondements mathématiques et notamment la théorie des ensembles. Il s'est aussi également intéressé à la statistique, et alors avec cette originalité de vouloir faire une statistique fondée sur le calcul des probabilités. Et il conçoit très rapidement le calcul des probabilités comme un véritable outil de prise de décision, que ce soit à l'échelle politique, mais aussi à l'échelle individuelle dans la vie quotidienne. Le calcul des probabilités prend une place de plus en plus grande dans toutes les sciences. Et il permet de mieux comprendre beaucoup de choses qui jusqu'ici apparaissaient comme tout à fait obscures. Dans l'exposition, on a pris comme exemple le paradoxe du singe savant. Il y a un singe qui tape à la machine au hasard, et donc il écrit des livres. Voilà. Donc parmi tous les livres possibles qu'il peut écrire, et il y en a vraiment beaucoup, il y aurait Roméo et Juliette ou L'Enfer de Dante. La probabilité qu'il écrive effectivement L'Enfer de Dante, c'est 1 sur des milliards de milliards de milliards, et donc c'est quasiment 0. Borel a une vision à la fois collective et internationale des mathématiques, et le premier événement qui va le convaincre de ces deux aspects de l'activité mathématique, c'est le congrès où il rencontre notamment Mittag Leffler et Volterra, qui vont être deux compagnons scientifiques importants dans sa carrière mathématique. C'est pas un mathématicien isolé, il a voulu créer un lieu pour que les mathématiciens puissent se retrouver avec des physiciens, travailler, avoir des salles de cours, des bibliothèques, etc. Sa véritable œuvre institutionnelle, c'est l'Institut Henri Poincaré. C'est lui qui se mobilise en 1926 pour obtenir un financement de la Fondation Rockefeller pour construire un institut au sein de l'Université de Paris. Donc pour Émile Borel, les mathématiques ne s'adressent pas uniquement aux mathématiciens, elles s'adressent aussi à d'autres scientifiques, notamment les physiciens, mais plus largement, les mathématiques s'adressent à l'ensemble de la population, à l'ensemble des citoyens. Donc Émile Borel a eu un souci de diffuser la connaissance scientifique. Donc il a dirigé des collections qui s'adressaient aux mathématiciens, mais il a aussi créé avec sa femme la Revue du Mois, donc, dans lequel étaient abordés différents sujets, et ça incluait des sciences. Il a aussi écrit des livres de vulgarisation scientifique, donc Le hasard, un livre sur l'aviation. Donc Émile Borel s'est aussi impliqué dans l'enseignement. Ça, c'est quelque chose qui est original en fait et qui me touche un peu personnellement de penser que ce grand mathématicien, il a écrit des manuels scolaires. Il me paraîtrait donc très utile que ce calcul des probabilités, ou tout au moins ces éléments, soit enseigné au plus grand nombre de jeunes gens possible, car je suis persuadé que c'est sera bientôt un des éléments essentiels des connaissances humaines. Une des choses qui se dégage de la fin de l'exposition, c'est la volonté de Borel de s'adresser à tous. Et donc, il y a la nécessité de s'adresser aux physiciens, de ne pas faire des mathématiques fermées sur elles-mêmes, mais des mathématiques qui soient ouvertes sur la vie, les problèmes de la vie et les problèmes de la société. Et effectivement, je pense que le fait qu'une exposition comme celle-là puisse circuler, notamment dans les établissements scolaires, c'est une bonne chose, et c'est une chose qu'il aurait certainement appréciée. Donc cette exposition qui est aujourd'hui dans la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré, on peut l'emprunter. Donc Borel serait sûrement ravi que vous la preniez, l'emmeniez dans vos collèges, dans vos lycées, pour la montrer à tous ces jeunes qui ont envie de découvrir les mathématiques.